6 mois derrière les barreaux, à regarder une petite fenêtre grillagée qui laisse à peine passer la lumière. Une demi-année de sa vie volée dans une prison, accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. De faux documents, des preuves fabriquées, un piège parfait. Et qui l'a mis en place? Marina, ancienne collègue, celle avec qui il avait partagé rire et confidence. Nina faisait aveuglément confiance, signait des papiers sans vérifier et payait désormais le prix de sa naïveté. Mais le pire, ce n'étaient pas les murs sales, ni les compagnons de cellule, ni la nourriture immangeable. Le pire était le silence assourdissant d'Igor. Il n'a comparu qu'une seule fois, au cours de la première semaine suivant son arrestation. Il s'assit devant elle, les yeux baissés, comme si elle était déjà une étrangère. 2 ans, a-t-elle demandé pour tenter de briser la glace. N'est-ce pas, répondit-il amèrement. C'est madame, vous vous souvenez? Un jour sans salaire, et c'était la fin du monde, loyer, facture, crédit. Nina, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat privé, dit-il sans même la regarder dans les yeux. Mais je suis innocent, a-t-elle plaidé. Il se leva, marmonna un « désolé », vide de sens et disparut. Il n'est jamais revenu. Pas un appel, pas une lettre. Rien. Jusqu'à ce qu'après 6 mois de solitude, des nouvelles arrivent de tante Vera, une voisine de confiance. Un petit mot, passé par l'avocat, Nina, tiens bon. Ton ex-belle-mère et ton mari sont entrés dans ton appartement. Ils y vivent comme des propriétaires, riant aux éclats, achetant de nouveaux meubles. Je pensais que tu devrais le savoir. Elle relut ces mots, sentant le sol disparaître. Votre appartement. Ces 2 pièces au-dessus de la boulangerie, achetées avec sa sueur, avant même le mariage. La propriété qui, par pure confiance, n'est jamais entrée dans le contrat prénuptial. C'est juste jusqu'à ce que nous achetions une maison, avait-il déclaré à l'époque. 3 ans de provisoire, et voilà qu'il faisait la fête dans son salon, pendant qu'elle pourrissait dans une cellule. 2 semaines plus tard, l'avocate arrive avec une nouvelle qui bouleverse son monde, Marina a avoué. Tout. Les fausses signatures, les transferts, les caméras l'ont capté. Tu seras dehors d'ici dans une semaine au maximum. Nina pleurait pour la première fois depuis des mois de soulagement, de colère, d'une douleur qui n'avait pas de nom. 9 jours plus tard, les portes de la prison se sont ouvertes. Elle en ressort avec les mêmes vêtements qu'en prison, mais son corps n'est plus le même, 15 kilos de moins, les cheveux ternes, les cernes profonds sous les yeux. Tante Vera l'attendait avec des fleurs et un câlin serré. Ils sont toujours là, ma fille. Ils pensent que la maison leur appartient. On raconte que tu as fait don de l'appartement avant d'être arrêtée. Nina serra les dents. Est-ce qu'Igor sait que je suis libre? Non. Je pensais que tu voudrais annoncer la nouvelle en personne. Le taxi les a emmenés au bâtiment. En chemin, tante Vera a raconté les détails, ils sont arrivés 1 mois après son arrestation. D'abord, juste lui. Ensuite, il a amené sa mère. Ils disent que la maison leur appartient maintenant. Ils ont changé les meubles, acheté une nouvelle télévision. Ludmila, votre ex-belle-mère, vit dans le salon de beauté, tout est produit. Nina écoutait en silence, les mains tremblantes. Une fois sur place, ils montèrent au 4e étage. La clé, miraculeusement conservée à l'accueil de la prison, tournait dans la serrure. L'odeur du parfum coûteux et du pain frais lui remplissait les narines. Dans le salon, Ludmila Petrovna, en peignoir, regardait la télévision sur son canapé, celui que Nina avait acheté il y a 5 ans. Sur la table, une boîte de chocolat et du café dans une tasse en porcelaine fine. « Igor, c'est toi » appela la belle-mère, sans se retourner. « Non » répondit Nina froidement. « C'est moi. » Ludmila se retourna brusquement, le visage pâle, les yeux écarquillés. « Comme toi. » Ils m'ont laissé partir, dit Nina en savourant chaque syllabe. Ils ont découvert que j'étais innocent. La femme se leva d'un bond. « Igor. Viens ici maintenant. » Il est apparu en quelques secondes, vêtu d'un pantalon de survêtement et d'un t-shirt, ce t-shirt que Nina lui avait offert pour son anniversaire. Il s'arrêta en la voyant, pétrifié. « Bonjour, chérie » salua-t-elle en se promenant dans la pièce.
Comme les choses étaient confortables ici. Nouveau canapé, nouvelle télévision, papier peint. J'ai aimé ça. Je suis juste désolée qu'il n'ait pas demandé la permission au propriétaire de la maison. Igor balbutia, Nina, je peux t'expliquer. Explique quoi? Comment as-tu envahi ma maison sans aucun droit? Comment as-tu amené ta mère à vivre ici? Comment as-tu passé 7 mois à festoyer pendant que je pourrissais en prison? Ludmila intervient avec hauteur, la maison était vide. Il fallait que quelqu'un s'en occupe. Soin. Nina éclata d'un rire aigu, presque fou. Est-ce que changer mes meubles est une bonne chose? Ma table était moche, alors ils ont décidé de la jeter? Elle se tourna vers Igor, les yeux brûlants. Vous avez 2 heures. Faites vos valises et partez. Ou j'appelle la police. Ludmila s'avança d'un air de défi, appelle-moi. J'ai des documents qui prouvent que cette maison est à nous. Quels documents? Nina a plaisanté. Ceux que tu as inventés? 333, appelez la police. Ludmila sortait déjà son téléphone portable de sa poche, mais Igor l'interrompit en lui arrachant l'appareil des mains. Ça suffit, maman. Nous partons. Mais où? S'écria la femme. C'est ton problème, coupa Nina. Et si tu retournais dans ton studio, Ludmila? Celui que tu voulais t'en laisser derrière toi? Ils n'ont pas mis longtemps. En moins d'1 heure, les sacs étaient emballés, les objets jetés dans des cartons. Igor s'approcha avec hésitation, Nina, pardonne-moi. J'avais peur. Quand tu as été arrêtée, j'ai cru que c'était la fin. Que tu étais coupable. Tu n'as même pas essayé de découvrir la vérité, cracha-t-elle. Cela m'a juste abandonnée. Je sais. Il n'y a aucune excuse. Mais, maintenant que tout est fini, ne pourrions-nous pas recommencer? Nina le regarda, étudiant ce visage qui était autrefois son refuge. L'homme qui avait juré de l'aimer dans la maladie et dans la santé, mais qui avait disparu au premier signe de tempête. Non, Igor. Demain, je demanderai le divorce. Et tu sais quelle est l'ironie? La maison est toujours à moi. Achetée avant le mariage, ce n'est pas très courant. Tu pars d'ici sans rien. Il baissa la tête. Partez. Avant de changer d'avis et d'appeler la police moi-même. Lorsque la porte se referma, Nina s'appuya contre elle, prenant une profonde inspiration. La maison était vide, les nouveaux meubles, l'odeur étrange, les marques d'une vie qui n'était pas la sienne. Mais c'était le vôtre. En entrant dans la pièce, il trouva un lit immense, avec un baldaquin, et une armoire remplie des vêtements très chers de Ludmila. Il a tout mis dans des sacs poubelles. Demain, tout cela disparaîtrait. Aujourd'hui, elle retrouverait ce qui lui appartenait. Pièce par pièce. Les vêtements de marque, désormais entassés dans des sacs noirs, seraient apportés dans la matinée à un magasin caritatif. Ils ne méritaient même pas d'être poubelles. Dans le tiroir de la cuisine, parmi des couverts dont elle n'avait jamais utilisé, Nina trouva une liasse de reçus jaunis. Et puis tout a pris un sens, les nouveaux meubles, les rénovations, les vêtements de Ludmila, tout cela payé avec des crédits. Crédit assumé par Igor, mais avec l'adresse de cette maison. Les collectionneurs feraient grève ici, maintenant. Tandis que lui, le génie de la tricherie, était revenu s'entasser dans le petit appartement de sa mère, où le canapé occupait la moitié de la pièce. Il n'a pas souri. Il ne ressentait aucun triomphe. Il ajusta les papiers sur la table avec une précision chirurgicale et les plaça dans son sac. Une semaine plus tard, la demande de divorce était déposée. Igor n'a même pas cligné des yeux en signant. Lyudmila Petrovna a appelé 17 fois le premier jour, gémissant en promettant qu'il changerait, que tout redeviendrait normal. Nina a bloqué le numéro sans hésitation. Un mois s'est écoulé. L'éditeur, trop embarrassé pour la regarder dans les yeux, lui a proposé un règlement important et des excuses publiques. Marina, l'ancienne amie, a été condamnée à 4 ans de prison. L'argent de la vente des meubles achetés avec le sang d'un autre, ce qu'Igor et sa mère ont choisi avec tant de soin, a servi à redonner à la maison son âme d'origine. Nina a choisi chaque nouvelle pièce de ses propres mains, une table à manger en bois clair,
un canapé moelleux où elle pouvait se blottir avec un livre, des rideaux qui filtraient la lumière de l'après-midi. Il déchira les papiers peints sombres et en colla d'autres, presque blancs, comme ceux d'avant. Quand elle eut fini, elle s'assit sur le sol de sa chambre, appuyée contre le mur, et pour la première fois depuis des années, elle reconnut cet endroit. Ce n'était pas une maison. C'était un refuge. C'était elle. Igor appelait parfois, toujours ivre, la voix brouillée d'excuses boiteuses. Les collectionneurs ne me laissent pas tranquille, ma mère ne supporte plus de me voir comme ça, j'ai tout compris, Nina, je le jure. Mais certaines choses n'ont pas de retour. Trahir dans l'adversité, profiter de la douleur des autres comme si c'était une porte ouverte au pillage, ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Igor a agi en voyant l'emprisonnement de sa femme comme une opportunité et non comme une tragédie. Ludmila Petrovna a fait sienne en séjournant dans la maison d'une femme qui purgeait une peine pour un crime qu'elle avait elle-même contribué à fabriquer. Et Nina? Il a fait son travail en fermant cette porte pour la dernière fois, avec la certitude que certaines blessures ne guérissent que lorsqu'on coupe la chair pourrie. Il y a 7 mois, une barrière la séparait du monde. Maintenant, j'ai compris, la prison libère parfois. Pas celui avec des barres de fer, mais celui qui nous lie à des gens qui ne nous ont jamais considérés comme des égaux, juste comme des marches. Igor et Ludmila ont continué leur vie dans ces 20 mètres carrés de béton écaillé, où il n'y avait pas de place pour le luxe ni la dignité, juste eux, l'odeur de moisissure et l'ombre de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient fait des choix différents. Pendant 7 mois, ils ont vécu comme des parasites. Jusqu'à ce que le vrai propriétaire rentre à la maison. Et cette fois, personne ne les inviterait à rester.